Salut la team, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler, raconter d'un truc rigolo qui m'est arrivé. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans l'atelier de vendredi dans la bulle de love. Donc vendredi, j'ai fait un atelier bulle de love que vous pouvez retrouver en vidéo thérapeutique, dans lequel on a appris à travailler pour s'aimer soi. Donc je donne plein de choses, plein d'exercices, comment faire pour se connecter à soi, pour travailler sur soi, s'aimer, apprendre à s'aimer, se cajoler, etc. On apprend aussi, avec une technique que j'ai mise au point, à couper les liens de non-amour, les manques d'amour en fait, avec toutes les personnes que l'on a eues dans notre vie, pour se libérer. Et ensuite, il y a une hypnose pour justement dégager et s'ouvrir à la rencontre amoureuse et s'ouvrir à l'amour. Il y a quelque chose justement dans s'ouvrir à la rencontre amoureuse qui est important de voir. Souvent, on se fait draguer, il y a la séduction et on y va et on ne fait pas attention. Et c'est en ne faisant pas attention que nous arrivent des petites bricoles, qui nous arrivent que on se retrouve avec des personnes pas très catholiques, c'est pas le mot, mais enfin voilà, tu comprends ce que je veux te dire. Il y a quelque chose qui m'énervait sérieusement il y a quelques années, quand on me dit « Ouais, Christophe, c'est normal, t'es pas aligné. » Mais ça veut dire quoi, t'es pas aligné? Bah, t'es pas aligné. Ouais, je comprenais rien. Quand on me disait t'es pas aligné, qu'on m'expliquait pas ce que c'était de ne pas être aligné. En fait, tu n'es pas congruent. C'est-à-dire que tes pensées, tes paroles et tes actes ne sont pas alignés sur le même plan. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est super important de le voir, de s'en apercevoir, comme c'est super important de le voir lors de l'ouverture, lors de la rencontre amoureuse. La petite histoire que j'ai racontée dans l'atelier pour justement imager cet alignement. La semaine dernière, j'étais en train de bouquiner un livre sur la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, et le chapitre disait, c'est n'arrêtez pas de demander, vous vibrez, n'arrêtez pas. Et je rigole en disant, bon, je veux un mec. Tu croyais pas si bien le dire. Un quart d'heure après, je recevais un message d'un mec. Je suis sur une appli. J'avais cliqué dessus. J'avais mis une flamme parce que je le trouvais mignon. J'avais déjà croisé plusieurs fois sur d'autres applis. Et là, il me contacte en disant dans mon profil, je dis que je fais rarement le premier pas. Il me dit, t'as vu que t'as fait le premier pas. Puis donc là, à discuter, et il me dit, je cherche quelque chose de sérieux, je cherche un mari, j'ai envie de me poser, voilà. Certes, ok. Donc on est venu à discuter, à s'échanger. Et à un moment donné, je dis, excuse-moi, mais là, je vais me coucher, il est un peu tard. Donc, je lui file mon numéro, je dis, voilà mon numéro. Il m'envoie un WhatsApp en disant, bonne nuit, ne m'oublie pas surtout. Ne m'oublie pas sur la porte, ne m'oublie pas. La chanson de la grande Sophie. Bref, je l'ai plus. Je suis en train de chercher les paroles, mais j'ai un trou de mémoire. Ne m'oublie pas au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas. Bref, on s'en fout. Le matin, je vois ça, ne m'oublie pas. Donc, je lui envoie un message. Écoute, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Je te souhaite une belle journée. Et là, il me répond, ça fait trop du bien de recevoir un message. Merci, j'ai bien dormi. J'espère que toi aussi. Je suis très chaud. Et il me balance des photos de cul. De son cul. Ce n'est pas très dégueulasse au passage.
Voilà. Et là, je me dis, Christophe, il n'y a pas un petit problème? Ce cher monsieur dit qu'il cherche du sérieux, qu'il a envie d'un mari, qui machin, et il te balance des photos de cul. Dubitatif. Je réponds à peine. Et bon, bref, puis dans la journée, on discute et je lui dis, mais tu veux qu'on se rencontre quand finalement? Et il me dit, bah, pourquoi pas samedi soir? Donc je lui dis, bah oui. Et tu me dis, j'ai envie de boire une bière, si t'aimes. Ah non, moi je bois pas de bière, j'aime pas ça, je bois rarement de l'alcool, donc voilà. Mais ça t'empêche pas. Et là, il me répond, bah en fait, on baisera direct. Donc là, je lui réponds, mais on peut peut-être faire connaissance avant d'aller plus loin, non? Ah ben, on boira un coca, mais bon. Donc là, j'ai laissé tomber. Je ne lui ai pas répondu, donc il m'a relancé, non. Et là, je lui ai dit, bah non. Tu me dis que tu cherches une relation sérieuse, que tu cherches un mari. Et là, tu m'envoies tes photos de cul, tu me parles de cul, tu me parles de baiser. Donc il y a un moment, mon grand, t'es absolument pas aligné. Bah non. Et là, j'étais super fier de moi. Là, vous avez un exemple d'un non-alignement. Et je suis sûr que ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Le mec vous dit clairement qu'il cherche quelque chose de sérieux. Et si vous ne faites pas gaffe, vous vous retrouvez au pieu avec. Il n'y a peut-être même pas de petit-déj. Et vous allez peut-être même plus avoir de nouvelles après. Et vous vous direz, je me suis fait avoir. Ben, c'est pas aligné en fait. Donc, faites attention dans les rencontres, dans les relations amoureuses, mais aussi dans la vie de tous les jours. Rendez-vous compte si les gens sont alignés. C'est-à-dire que si leurs pensées, leurs paroles et leurs actes sont sur le même plan. Et si ce n'est pas le cas, ben, mettez le doigt dessus. Et barrez-vous surtout, parce que ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie, et puis vous allez faire avoir, à moins que bah, dans les histoires, vous avez envie de coucher, hein, mais ça vous regarde. Ah, 20 minutes de plaisir, ça se refuse pas, tu vas me dire? Enfin, au meilleur des cas. Hein. Ah, un peu d'humour. Donc, ouais. Et l'alignement, c'est ça. Mais faites-le aussi avec vous-même. Est-ce que je suis aligné dans mes actions? Je dirais, est-ce que quand je pense quelque chose et je le dis, est-ce que je le fais? Ou est-ce que je ne fais pas son contraire? Si c'est le cas, il serait bien de vous recentrer. Parce que c'est comme ça que on n'avance pas, qu'on se retrouve avec dans des situations catastrophiques, merdiques, et aussi que vous n'êtes pas vous-même pleinement. Donc pensez bien, pensez, paroles et actes. Observez. C'est ça quand je vous expliquais dans la rencontre amoureuse, sur les pervers narcissiques. Prenez de la hauteur, prenez cette typologie-là d'observatrice, d'observateur, de voir si la personne est alignée. Ciao, belle journée. Pensez bien, aligné.